Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble Walgreens Boots Alliance. Je pense qu'en tant qu'investisseur, eh bien, vous devez la connaître. On va voir ses chiffres, compte de résultats, bilan, etc. Et également le cours de bourse. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement et avoir des bases potentiellement sûres dans un premier temps et également des sociétés versant des dividendes, j'ai répertorié, donc mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend Kings, donc des sociétés américaines qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutivement, et la liste des aristocrates dividendes qui sont à l'heure actuelle au nombre de 67 et qui versent, elles, des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. Et donc vous pouvez les télécharger gratuitement en lien dans la bio sous la vidéo. Au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Walgreens est de 20,79 $ précisément, et on verra par la suite concernant le cours de bourse parce que celui-ci, depuis quelques années maintenant, il est littéralement en chute libre. Chose importante à savoir, c'est que depuis précisément le 3 octobre de cette année, donc 2023, Walgreens a nommé un nouveau PDG à la tête de la société pour sans doute reprendre un petit peu les rênes de l'entreprise et avoir potentiellement, je l'espère, une nouvelle direction. Parce que je pense que depuis quelques années, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça, très clairement, c'est une nouvelle importante. Et concernant les dernières dates, en l'occurrence en début d'année 2021, Amerisource Banger annonce l'acquisition des activités de distribution de Walgreens, excepté donc les activités italiennes, allemandes et chinoises pour 6,5 milliards de dollars. Toujours en début d'année 2021, l'entreprise annonce le recrutement de Rose Belinda Brewer, actuelle directrice donc des opérations de Starbucks à l'époque, au poste de CIE. Et en fait, c'est justement cette femme qui a été mise à la porte de Walgreens. Il s'agit de la première femme de couleur nommée à la tête de l'entreprise du S&P 500 qui regroupe donc les 500 plus grosses sociétés américaines. Et donc, cette ancienne CEO, finalement, n'aura pas fait long feu puisqu'elle sera restée, on va dire, 2 bonnes années chez Walgreens pour, par la suite, prendre la porte. Et donc, petit aparté, mais quand déjà dans un conseil d'administration ou dans le board d'une multinationale comme ça, finalement, en l'espace de 2 ans, il y a 2 voire 3 PDG comme ça qui se suivent, c'est déjà pas bon signe en l'occurrence. Donc là, ils ont nommé, donc c'était en octobre, le nouveau CEO de l'entreprise, et donc pour repartir sans doute sur une nouvelle dynamique, réduire les coûts potentiellement, essayer de relancer l'entreprise. D'autant plus que Walgreens, à l'image un petit peu de 3M, était empêtré dans des procès à cause des opioïdes aux États-Unis. On passe maintenant sur TradingView pour voir le cours de bourse. Alors je vais mettre directement en mensuel et j'agrandis. Donc vous voyez, donc on voit ici le cours de bourse depuis 1968, janvier 68. Et donc si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, c'est très important, le ticker de l'entreprise est tout simplement WBA. Donc on voit très clairement le cours à l'époque. Ici on était aux alentours des... j'agrandis un petit peu, aux alentours des 50 centimes, 1 dollar, etc. Voilà, donc il y a une longue période finalement de range. Pour commencer tout doucement, vous voyez un petit peu dans les années, début des années 80 à augmenter, donc début de la croissance. Pour arriver à un premier pic de l'époque ici aux alentours des 50 dollars, c'était en septembre 2006. Ici, vous voyez, ça c'était la période crise des subprimes. Donc vous voyez pendant 2 mois, le cours de bourse perd, si on regarde, le cours de bourse perd quasiment 44% de sa valeur en l'espace de 2 à 3 mois pour arriver ici sur un support des 20 dollars, 21 dollars. D'ailleurs, support à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, même si je ne suis absolument pas trader, mais que j'ai l'impression finalement d'avoir de nouveau ici à l'heure actuelle. Et donc vous voyez, donc après la crise des subprimes en 2008-2009, on repart sur un cycle haussier jusqu'à un plus haut historique
très précisément en milieu d'année, en août 2015, pour atteindre eh bien, ici les 97 $ très précisément. Et donc on voit une très très belle croissance de quasiment 6 années d'affilée. Et depuis, eh bien, vous voyez, le cours de bourse est littéralement en train de s'effondrer. Alors avec des potentiels rebonds, mais en fait ça ne fait que descendre. Et donc du plus haut à l'heure actuelle, eh bien, on se retrouve avec une perte de la valeur de Walgreens de quasiment moins 80%, ce qui est juste phénoménal. Vous voyez ici, on arrive sur le support, comme je disais juste avant ici. Support eh bien, des 20 $, donc support qui a été réalisé dans un deuxième temps pendant la période des subprimes. Donc vous voyez, on a le prix équivalent à 2008-2009, c'est incroyable. Et ici, vous voyez, ça a fait également quasiment office de support. C'était au début des années 2000 pour avoir une sorte de petit rebond et partir après sur une première dynamique de croissance. Chose également très importante à prendre en compte, c'est que eh bien, la psychologie fait en sorte que les gens, les investisseurs soient vendeurs et les volumes sont quand même assez conséquents. Vous voyez ici, sur les dernières semaines, derniers mois, il y a énormément de volumes vendeurs. Donc alors à voir si potentiellement ce support psychologique finalement des 20, 22, 23 $ pourrait potentiellement tenir. Donc il faudrait qu'il y ait un range, une sorte de stabilisation. À voir début d'année 2024, potentiellement des bonnes news concernant, eh bien, pourquoi pas le développement de Walgreens avec de nouvelles acquisitions ou un épongement de la dette par exemple. Et potentiellement repartir à la hausse. Mais bon, dans tous les cas, depuis 2015-2016, le cours de bourse est littéralement en train de s'effondrer. On passe maintenant sur Seeking Alpha pour voir un petit peu donc, les performances sur le court moyen long terme. Donc si vous aviez investi il y a un an dans Walgreens, eh bien, vous seriez en perte de moins 50% sur votre ligne, donc Walgreens. Sur les 5 dernières années, eh bien, ça représente quasiment moins 75% de la valeur. Sur les 10 dernières années, eh bien, moins 63%. Donc vous voyez, là on est vraiment dans quelque chose de psychologiquement très très compliqué pour Walgreens où finalement les indicateurs, les news, les indicateurs, et on le verra par la suite, les chiffres ne sont pas forcément bons. Donc moins 63-64% sur les 10 dernières années. Et donc au maximum, donc ici c'était à partir de 1993-94. Donc là on serait au max ici, on serait à plus 313%. On passe maintenant sur dividende.com. Donc on l'a vu, le cours de bourse ici, 20,79 $. Walgreens verse bien entendu des dividendes. Et le dividende ici est de l'ordre de 1,92 $ pour une action détenue. En fonction forcément du cours de bourse qui s'est littéralement cassé la figure, eh bien le rendement est tout simplement incroyable, mais forcément les warnings sont mis en place. Il est donc de l'ordre de 9,24% donc, en termes de rendement. Concernant le average price recovery, il faut 14 jours, donc on va dire 15 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc c'est plus ou moins, c'est quand même assez rapide finalement. Concernant le ratio de distribution, le payout ratio, il est de 57-58%, ce qui est finalement honorable, même ça reste quand même très très positif. À voir. On verra du coup à la fin de l'année, donc à la fin de cette année ou au prochain résultat, peut-être début 2024, concernant le ratio de distribution si celui-ci a bougé. Concernant le versement des dividendes, ça fait 47 années d'augmentation des dividendes d'affilée, ce qui est quand même excellent. Alors après, à voir par rapport aux chiffres, mais... Je ne l'espère pas pour les investisseurs ayant investi donc, dans Walgreens, avec stratégie forcément à dividende, mais au vu des chiffres que nous verrons par la suite, je ne serais pas étonné que le board et le nouveau PDG prennent la décision de ralentir ou de diminuer très clairement les dividendes. Ce qui permettrait sans doute d'avoir plus de cash, plus de trésorerie et peut-être même d'éponger certaines dettes. Donc, concernant ici le versement des dividendes, c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc Walgreens est considéré donc, soit dans le secteur des consommations de base ou dans le secteur de la santé. Et donc le rendement ici est de 1,89. Donc vous voyez,
il y a clairement quelque chose qui cloche parce que si une société se retrouve avec 9,24%, eh bien, il faut analyser bien en profondeur. Concernant ici le versement des dividendes, le dernier versement a été effectué le 12 septembre pour un montant de 48 centimes de dollars par action. Donc ça, c'est au niveau trimestriel. Et le prochain sera versé donc le 12 décembre pour un montant également de 48 centimes de dollars par action. Et donc si on descend ici, donc ce serait quand même assez dommage entre guillemets parce qu'à 3 années près ce serait une dividende king, mais bon, après les chiffres sont les chiffres et les faits sont les faits. Et donc vous voyez ici, donc 2023 1,92, 2022 1,91,5. Donc Walgreens par contre est une société qui joue beaucoup sur le versement des dividendes de dernière minute et de façon pas importante. Ici 2021 1,89, 2% d'augmentation, 2020 1,85, 3% d'augmentation, 2019 1,79, 6,8% d'augmentation, 2018 1,68 dollars, 8,38% d'augmentation, 2017 1,55, 5% d'augmentation, 2016 1,47, 5,37% d'augmentation. Et là par contre vous voyez, je crois il y a un souci concernant l'historique par la suite. Mais dans tous les cas, les augmentations, alors après 5%, 8%, c'est tout à fait honorable. Mais sur les dernières années, on est vraiment sur des augmentations qui sont très très faibles. Et donc vous voyez ici, je vous prends l'exemple. Regardez ici, 2021, 0,46 au premier trimestre, 0,46 au deuxième trimestre, troisième trimestre 0,47 et quatrième trimestre 0,47. Vous voyez, 2022, 0,47. Au premier trimestre, deuxième trimestre 0,47 également, troisième trimestre 2022 0,48, 0,48 pour le quatrième trimestre également. Et là vous voyez 0,48, 0,48, 0,48 est déclaré pour le mois de décembre 0,48. Donc dans tous les cas, il y aura une augmentation, mais c'est quand même assez vicieux parce que l'augmentation est vraiment faible. On passe maintenant directement sur Morning. Alors vous voyez ici donc le rendement, on l'a vu, 9,24%. Concernant la sûreté du dividende, on verra par la suite avec les chiffres, mais très clairement, le dividende est en danger. Comme dit, je me répète, mais je ne serais pas étonné que le board réduise les versements du dividende pour essayer d'avoir plus de trésorerie et potentiellement d'éponger certaines dettes. Et peut-être même certaines amendes si celles-ci ne sont pas encore finalisées aux États-Unis. Concernant le score de croissance, il a été mis 9, j'aurais mis pareil 6 parce qu'en fait ça fait quand même depuis 2015, donc ça fait quand même 8 années que le cours de bourse chute littéralement. Ici, concernant la croissance des dividendes sur les 5 dernières années, 4% d'augmentation en moyenne, mais c'est un peu faussé parce que sur les 2 dernières années, on voit l'augmentation qui est de 2%, 1%. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est de l'ordre de 18 milliards de dollars, donc forcément elle est sous-évaluée. Et donc si je descends maintenant, vous voyez, on va regarder le comparatif des performances donc, entre Walgreens et les différents indices, donc le S&P 500 et le Nasdaq. Et ici, vous voyez le secteur de la santé. Donc Walgreens, moins 46% sur la dernière année, le S&P plus 13%, le Nasdaq plus 33% et le secteur de la santé, moins 3%. Donc clairement, Walgreens sous-performe, mais littéralement. Et sur les 5 dernières années, on est quasiment à moins 70% sur les 5 dernières années, alors que le S&P, on est plus 70%, le Nasdaq plus 135% et le secteur de la santé plus quasiment 50%. Donc pareil sur les 5 dernières années, bien entendu, Walgreens sous-performe les 2 indices et le secteur de la santé également. Concernant la valorisation de Walgreens, forcément par rapport au cours de bourse, on verra aussi parler par rapport aux chiffres, mais elle est clairement sous-évaluée puisque depuis 8 ans maintenant, les investisseurs ne font que vendre et ça s'est accentué sur les derniers mois de cette année. Et on voit ici donc le graphique concernant l'historique du versement des dividendes depuis 2002. Donc on voit, vous voyez ici en 2002 à 2003, c'est également 1 centime de plus. Donc 15 centimes en 2002, 16 centimes en 2003. Et vous voyez, ça augmente progressivement. Donc c'était quelque chose qui était propre et péréen finalement. Et on se retrouve ici depuis, on va dire,
juste après Covid, donc 2020-2021, 1,89, 1,92 et on verra par la suite ce que ça donne. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors concernant le compte de résultat, je vais mettre au niveau annuel. Alors c'est parti, donc 2019, 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de quasiment 4 milliards de dollars. 2020, 21,9, quasiment 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour, par contre, ici, un bénéfice de 456 millions de dollars. Donc, il y a quasiment plus de 3 milliards et demi qui partent, qui disparaissent comme ça, qui sont en perte. Ensuite, ici, 2021, on augmente de quasiment 10 milliards de plus le chiffre d'affaires pour passer à 132,5 milliards de dollars. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est également dans le secteur de la santé, eh bien, Walgreens a été aidé également avec tout ce qui est vaccins, les masques, etc. Tout ce qui concernait finalement la période Covid. Et donc, pour un bénéfice de 2,54 milliards de dollars. 2022, 132,7 milliards de dollars. Donc on voit par contre, chose intéressante, c'est que finalement en termes de chiffre d'affaires, ça augmente. Alors soit ça se stabilise légèrement, ou ça augmente également légèrement. Donc la société est, je pense, également arrivée à un tournant dans sa vie, dans le sens où celle-ci est potentiellement arrivée à maturité sur son marché. Et donc ici, pour un bénéfice en 2022, vous voyez de 4,34 milliards de dollars donc de bénéfices. Et 2023, pour l'instant, c'est quasiment 140 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, perte de 3 milliards de dollars. Et donc vous voyez, le chiffre d'affaires augmente entre 2022 et 2023, plus 4,8%. Les charges d'exploitation, elles, ont légèrement augmenté également. Le résultat net, c'est 3 milliards de pertes. Donc la marge bénéficiaire, il n'y en a pas. On est à moins 2,21 par rapport à 2022. Concernant le bénéfice par action, il est en perte de 21% puisqu'on passe à 3,98 dollars par action. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, donc c'est 4 milliards de dollars, mais c'est une perte de 23% par rapport également à 2022. Par contre, une chose qui est quand même assez positive par rapport à tous ces chiffres, c'est que concernant le bilan, c'est-à-dire le total des actifs par rapport au passif, elle reste quand même dans une dynamique finalement de contrebalance positive, c'est-à-dire que là vous voyez au niveau de 2023, donc le total des capitaux propres, en fait l'entreprise est en positif, plus 28,5 milliards de dollars. Donc si on regarde avec plus d'attention le résultat financier, vous voyez donc ici de 2016 à maintenant. Vous voyez la marge, par exemple, concernant la marge brute, on était à 25% en 2016, on se retrouve à 19,44%. Les charges d'exploitation, par contre, elles sont très très stables. Le résultat d'exploitation, lui, vous voyez, on était à 5,34%, on se retrouve en 2023. Alors 2023, ça m'a l'air d'être quand même une année assez catastrophique, parce qu'on est à moins 3,64%, donc on est en déficit total. Pareil ici, pour le bénéfice, parce que du coup en 2023, on est à moins 2,56%, alors qu'en moyenne, on était chaque année aux alentours des, ici 2016, 3,53, 3,46 en 2017. On était juste également en 2020. Vous voyez, c'est également une année charnière. Je crois qu'il y a eu des investissements qui ont été mal effectués pendant l'année 2020 finalement. Parce que vous voyez ici, bénéfice net 457 millions de dollars. Alors que les autres années précédentes, on était aux alentours des 4-5 milliards de dollars en termes de bénéfices. Pareil ici donc pour les revenus d'exploitation, puisqu'ils étaient aux alentours des 6, 5, 4 milliards, et on se retrouve à 912 millions de dollars ici en termes de revenus d'exploitation en 2020. Donc 2020, première année charnière catastrophique, et 2023, ça s'est accentué également. Chose également très très intéressante et à prendre en compte, alors je ne sais pas, logiquement, les délits d'initiés sont passibles de peine de prison, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a une chose qui me... une chose qui me turlupine un petit peu, c'est que vous voyez ici, donc dans le top des fonds d'investissement les plus importants dans Walgreens, vous voyez, vous avez Vanguard
qui, depuis des mois, augmente le nombre d'actions dans son portefeuille, tendance trimestrielle des actions, vous voyez. Ici en vert, on est de plus en plus, et en fait sur les 3 derniers trimestres, il y a des augmentations assez conséquentes du nombre d'actions de Vanguard dans Walgreens. Pareil pour BlackRock, à part ici ce trimestre, ce 3e trimestre 2023, mais sinon vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire, ça fait quasiment 1 an et demi d'affilée que BlackRock augmente ses parts dans Walgreens. Pareil pour State Street sur les 2 dernières années. Et également ici avec Invesco qui ne fait que augmenter depuis fin d'année 2021, début d'année 2022, donc depuis 2 ans quasiment, ils n'ont fait qu'augmenter leur part dans Walgreens. Savent-ils des choses que nous ne savons pas, ce qui serait un délit d'initié et ce qui serait passible de peine de prison? Je ne sais absolument pas, mais dans tous les cas, cela m'interroge fortement. Pour finir, concernant les dernières news, donc ça c'était fin novembre, Walgreens, potentiellement première lueur au bout de ce tunnel. Divisé par 4 en l'espace de 7 ans, la capitalisation boursière du groupe est retombée à ses niveaux de 2008, on l'a vu sur TradingView. Donc Walgreens a pourtant doublé d'échelle entre la grande crise financière de 2008 et aujourd'hui, notamment suite à l'acquisition du britannique Boots qui a été finalisée en fin d'année 2014. En revanche, le groupe a souffert d'une érosion continue de ses marges, idem donc pour sa rentabilité, malgré un levier financier qui quintuple sur la période. Donc est-ce que les choix ont été pertinents ou pas? Ça, c'est également des questions à se poser concernant le board. Derrière ce désastre, on retrouve donc les habituels suspects, acquisition mal intégrée, donc vous voyez, rachat d'actions massifs sans queue ni tête, c'est-à-dire réalisé à des valorisations trop élevées de l'entreprise à l'époque, là où il fallait plutôt privilégier le désendettement et sur le terrain, concurrence féroce de CVS, d'Amazon et du e-commerce en général, ce qui est tout à fait vrai puisque, et surtout aux États-Unis, on peut acheter ces médicaments en ligne sur Amazon, tout ce qui concerne la santé, etc. Une première lueur pourrait apparaître car Boots vient à peine de parvenir à transférer 4,8 milliards de livres d'obligations financières liées à ses plans de pension à l'assureur Legal & General. Cette dette représentait un obstacle substantiel à une cession du Britannique en vente depuis 2021. Donc non seulement l'obstacle est tombé, mais en plus Boots semble en voie de redressement après une séquence compliquée et des fermetures de magasins en série. Les ventes se ressaisissent, les marges également. Une cession entre 10 et 12 fois donc, le profit d'exploitation rapporterait autour de 5 milliards de dollars à Walgreens. Donc les étoiles pourraient finalement s'aligner, même si Walgreens n'est pas au bout de ses peines. Sa directrice générale, qui, on en a parlé tout au début de la vidéo, a été débauchée de chez Starbucks il y a 2 ans, pour revitaliser donc le réseau de magasins, a été virée en cette fin d'année et on l'a vu donc remplacé par, vous voyez, Tim Wants First. La chaîne américaine Walgreens a nommé Tim au poste de PDG, espérant que ce vétéran du secteur de la santé, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le secteur de la santé, puisse relancer l'action et inverser la récente chute des bénéfices. Pour finir, donc ça c'était en octobre, donc c'est pas si vieux que ça, Walgreens prévoit de réduire ses coûts d'1 milliard de dollars alors que ses prévisions de bénéfices ne sont pas à la hauteur. Donc c'était le 12 octobre, Walgreens a déclaré jeudi qu'il s'attendait à réduire ses coûts d'au moins 1 milliard de dollars en 2024 dans le cadre de ses efforts continus qui comprennent la fermeture de magasins non rentables, alors que l'opérateur de la chaîne de pharmacie a prévu un bénéfice pour l'exercice 2024 inférieur aux attentes de Wall Street. Donc déjà, le marché a-t-il potentiellement pricé finalement le cours de les résultats de Walgreens pour 2024 et donc potentiellement un cours de bourse qui se retrouve à 20 $, ce qui pourrait paraître plausible et donc par rapport aux résultats de 2024, il y aurait peut-être possibilité que le cours de bourse se stabilise.
Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de Walgreens en commentaire, si vous l'avez également dans votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!